Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 6 mai 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, je vous présente donc ce livre. Voilà, ce livre de Seda Vartanian. Là, elle est psychologue, psychothérapeute et sociologue, donc d'Arménie, bien sûr. C'est une jeune femme qui nous vient d'Erevan. Elle a écrit ce livre, c'est son premier livre, suite à des témoignages de soldats qui ont participé aux guerres de l'Artsakh, et notamment la guerre de 44 jours. C'est leur état d'âme, leur vision de la vie, leur vision de la guerre, du présent et du futur. C'est vraiment une très 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 bonne analyse, donc avec des cas concrets, des cas véridiques, voilà, qu'elle a interrogé de près. Le titre, vous le voyez, donc c'est un arménien, hein, Abrelu Helosutun, Gianki Zarikner, Razmitashtis, donc du champ de bataille, donc la volonté, l'héroïsme de vivre, l'héroïsme de vivre, les fleurs de la vie, et depuis le champ de bataille en fait aussi. Voilà, donc des témoignages, un livre de 116 pages en arménien, hein, très très bien, une très très belle prestation. Hein. Aujourd'hui, vous savez, en Arménie, on fait de très très beaux livres. Hein. Voilà. Il sera présenté donc par comment dirais-je, je ne veux pas dire écrivaine, mais par Seda Vartanian, donc la psychologue, qui va présenter, qui va nous expliquer le cas de ces soldats arméniens revenus, blessés, mutilés, blessés dans leur cœur. D'autres, effectivement, essayent de remonter rapidement, mais chaque cas est un cas à part, donc voilà, donc avec des témoignages, notamment le témoignage aussi du héros, hein, Sarkis Stepanian, qui a perdu les 3 de ses 4 membres, hein, donc voilà, d'une intervention commando. Voilà, donc un très très beau témoignage. Ça sera donc demain soir, donc ce sera samedi. Samedi, on sera demain, donc le 7, samedi 7 mai, à 18 h, donc 18 h, au centre culturel et artistique Georges Marcarian à Bourg-les-Valences. C'est l'école de danse en fait, hein, donc de Levon Chatikian. Voilà, donc venez pour encourager. D'autant plus que chaque livre vendu, donc un livre est offert à Kirk Imzimvori, Neville Kirk Zimvori. Donc chaque famille endeuillée par la guerre, ou chaque famille de soldats blessés à la frontière, chaque famille recevra donc un livre. Donc dans plusieurs villages frontaliers, ce livre a été distribué gracieusement grâce aux ventes. Donc pour chaque livre acheté, un qui est offert. C'est une très belle idée en fait, hein, de soutien moral, physique, de soutien donc surtout moral, hein, des soldats qui liront. Peut-être certains par l'expérience des autres trouveront un petit peu un sens à leur vie, surtout leur famille, hein, pour les soldats donc morts. Voilà, donc ça a été distribué à Vartani, ça a été distribué au village de Terre, au village de Noyemperian, tous les villages frontaliers, hein, de Vayotsol, de Davouche, partout, du Sunik, à Areni, qu'on connaît aussi, hein, Areni, voilà. Donc demain soir, donc ça sera, c'est cette dame, hein, voilà, donc Seda Vartanian, retenez son nom parce qu'elle est très brillante. Hein. Hier je l'ai interviewée, d'ailleurs vous pouvez voir sur ma page Facebook et Nouvelles d'Arménie. Très très livre très intéressant en arménien, oui, à lire, et puis surtout à venir demain soir 18 h à Bourg-les-Valences, au centre Georges Marcarian à Bourg-les-Valences, 18 h. Voilà qui est fait. Donc je crois que c'est aussi notre présence, c'est aussi le soutien à nos soldats blessés, puis aux familles endeuillées par la guerre de 44 jours en Artsakh. Soutien de l'Arménie. L'Arménie a besoin de nous, mes amis. Allons soutenir, et nous le soutiendrons, nous y serons. Donc avis à tous les habitants de Bourg-les-Valences, de Valence et de la région. Venez encourager cette jeune et brillante psychologue, hein, qui a écrit un livre témoignage, un livre pour la nation, pour le peuple arménien, pour repenser ses plaies après la guerre. Hein, voilà. Donc oui. Alors, Fly One Armenia, la compagnie, elle n'est pas nationale, la compagnie arménienne, arméno-moldave, Fly One Armenia, n'a pas été autorisée par la Turquie à survoler pour se rendre vers des pays européens, donc via l'espace aérien turc. Ça montre aussi l'attitude de la Turquie vis-à-vis de l'Arménie, en fait. Hein. Donc les vols entre Yerevan et Istanbul ne sont pas interdits. Mais au-delà, la Turquie interdit l'espace, l'utilisation de l'espace aérien de la Turquie pour se rendre en Europe. Donc desservir par exemple Paris et Lyon. Donc les vols Yerevan-Paris-Lyon et Yerevan-Lyon-Yerevan
sont momentanément suspendus. La compagnie donc Fly One Armenia va informer donc au fur et à mesure donc de l'évolution de cette situation. Mais en tout cas, du fait de la guerre donc entre la Russie et l'Ukraine, l'espace aérien donc de la Russie et de l'Ukraine sont pas praticables. Donc, et la Turquie interdit donc cela pour venir en Europe. Donc voilà, les avions de Fly One Armenia, je ne sais pas quel itinéraire ils peuvent faire par l'Iran, par le sud. En tout cas, momentanément suspendu à cause de cette décision de la Turquie qui refuse le survol de l'espace aérien turc pour un avion arménien pour se rendre en Europe occidentale. Voilà donc qui est plutôt une mauvaise chose. Donc en fait, oui, l'attitude de cette Turquie, voilà, par son chef de la diplomatie en fait, hein, Çavuşoğlu, Mevlut Çavuşoğlu, qui en Uruguay, lors de l'inauguration de l'ambassade de Turquie à Montevideo, en Uruguay, avait fait le signe par les manifestants arméniens étaient venus manifester contre cette présence et puis pour la reconnaissance par la Turquie du génocide arménien. Çavuşoğlu en réponse avait fait avec ses doigts le signe des loups gris, donc le nationaliste sectaire donc turc, voilà, qui est indigne d'un diplomate turc, mais ça montre aussi l'esprit turc hein, qui est toujours là, le loup gris qui est dans le cœur d'un diplomate qui est pourtant chargé de négocier donc les relations entre son pays et puis les pays, et apaiser les tensions. Voilà, Çavuşoğlu a fait son geste, et du coup l'Uruguay, qui devait nommer un ambassadeur à Ankara, a annulé sa décision. Donc actuellement, donc, l'Uruguay n'a pas nommé, donc, sur décision à l'unanimité du Parlement uruguayen, qui a été, comment dire, atterré par cette attitude de Mevlut Çavuşoğlu en Uruguay, hostile aux Arméniens, avec ce signe des loups gris. Vous vous rendez compte dans quelle situation, dans quel esprit sont les diplomates turcs et qui négocient donc en plus des relations avec Yerevan, des pseudo-relations. Voilà, l'Uruguay, peut-être c'était aussi donc comment dire, une vengeance de la Turquie. L'Uruguay était en 1965 le premier pays au monde à reconnaître officiellement le génocide arménien. En 1965, l'Uruguay a reconnu le génocide arménien. C'était le premier clou planté dans ce nationalisme, puis de cette amnésie turque du génocide. Voilà, donc, mais la Turquie, qui a aujourd'hui une puissance, quand même, il faut quand même le reconnaître, essaye de se venger et de mettre en place sa machine de guerre une nouvelle fois pour contrer toutes les prétentions arméniennes, pour toutes les velléités donc, du monde, hein, et puis ne pas reconnaître le génocide et être hostile à tous les peuples presque, et y compris le peuple arménien. Voilà, donc bravo aussi à l'attitude de l'Uruguay qui n'enverra pas d'ambassadeur à Ankara. Entre-temps, bon, on n'est pas rancunier les Arméniens, vous vous rendez compte? On n'est pas rancunier du tout, hein, et puis ou alors on maintient une diplomatie avec Israël qui refuse de reconnaître les génocides, Israël qui a envoyé des drones tueurs contre les Arméniens lors de la guerre de 44 jours en Al-Sar, et aujourd'hui le Premier ministre arménien Nikol Pachinian félicite le Premier ministre israélien pour la fondation de l'État d'Israël, l'État d'Israël. Donc il a félicité donc le dirigeant, le Premier ministre israélien, son homologue, hein, Naftali Bennett, à l'occasion de la journée du jour de l'indépendance d'Israël. Voilà. C'est une bonne chose de la part des Arméniens, c'est un geste donc effectivement de félicitations. Il faudrait que l'inverse soit vrai aussi du côté d'Israël, hein, envers les Arméniens. Israël qui a des intérêts stratégiques importants, hyper importants avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, on le sait. Mais voilà, mais elle joue pas Israël ne joue pas le jeu de la transparence envers les Arméniens. Il faut aussi le dire, hein, voilà. Alaïk Al-Dunian, le président d'Al-Sar, s'est rendu dans la région de Mardouni, a rencontré les dirigeants, les responsables de la région de Mardouni et puis de beaucoup de maires des communes. Il a parlé de la situation économique, de la situation donc, après la guerre, et puis de la mise en place d'un certain nombre de mesures visant à surmonter toutes les difficultés auxquelles font face les Arméniens dans cette partie est, frontalière aujourd'hui de l'Al-Sar, par rapport à l'Al-Sar occupé qui est en face et qui est sous pression de l'armée azérie. Hein. Voilà. Écoutez, je vais terminer par une petite nouvelle de sport. Notre international arménien Varastat Haroyan qui joue à Cadix en Espagne, qui a été blessé lors de la guerre, du match. C'est une forme de guerre, c'est un match amical
mais qui était une forme de guerre parce que la Norvège a écrasé 9-0 l'Arménie, ça n'avait rien d'amical. Et dans les dernières secondes du match, malheureusement, Valastat Aroyan, sur un coup franc, je crois sur un geste, il a été blessé. Et on s'est rendu compte qu'il avait 2 fractures au bras. Il s'est fait opérer. Aujourd'hui, il revient à l'entraînement. Donc avec Cadix, il s'est entraîné. Donc hier, avant-hier, progressivement, il va venir. On a besoin de lui, Valastat Haroyan, l'arrière de l'équipe d'Arménie, pour les matchs futurs. Donc les matchs de la Ligue des Nations et notamment Ukraine-Arménie qui va se jouer en Pologne. Hein. Voilà, donc des matchs importants pour l'Arménie. Nous souhaitons en fait de revenir très vite, très très vite. Voilà. Entre-temps, Henrik Mkhitaryan est blessé, mais il va peut-être revenir. Son équipe, la AS Rome, hier soir, s'est qualifiée pour la finale de l'UEFA Europe Conference League. Voilà. Donc d'ici, je crois que c'est le 27 ou 28 mai. Donc Henrik Mkhitaryan va jouer la finale pour la deuxième fois de sa vie, une finale européenne. Donc voilà, avec son équipe de l'AS Rome, il va revenir, je pense, de blessure et va jouer. Et puis nous, non, bon, malheureusement Marseille, l'OM, on aurait voulu que ce soit de Rome, Marseille. Marseille hier, comment dire, je ne sais pas qualifié face à Feyenoord. Justement, l'AS Rome va jouer contre Feyenoord Rotterdam, les Hollandais, où il y a un international turc. Voilà, donc et l'international arménien donc de Rome fera face à cet international turc qui est de qualité moyenne. Hein, donc voilà, il faut quand même le dire. Même si les commentateurs de la télé aujourd'hui, quand ils entendent le mot turc, ils font que des louanges, que des voilà, je sais pas pourquoi. Donc en tout cas nous, moi je l'ai vu le match hier, il n'a pas très bien joué ce turc. Hein. Voilà, l'arménien joue mieux. Ça, c'était pour la plaisanterie, en tout cas. Donc, vive le sport. Il faut rester plus neutre en matière sportive. Mais nous, quand il y a un Arménien qui est sur un stade, comment voulez-vous qu'on reste neutre, mes amis? Comment voulez-vous? Sur cette bonne journée, à demain. Et demain, surtout, donc la rencontre à 18 h donc pour le livre, hein, pour le livre, celui-là. Un très très beau livre en arménien de 116 pages. Un superbe de cette dame, voilà, donc qui va nous présenter. Donc, l'Arménie, les soldats, l'après-guerre, le moral de ces soldats, puis comme ce qu'ils envisagent de leur vie. Je crois que c'est aussi notre présence est un soutien fort. Voilà, mes amis. À demain, bonne journée.